tous et à tous, c'est Trafalgar du Game et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, vidéo, franchement, qui a rien à voir à Clash Royale. On est sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Si vous connaissez pas ce jeu, bah, c'est qu'un problème. Je pense que vous en avez déjà entendu parler au moins. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser plus d'un. C'est comment avoir plus de pierres dragon sur Dokkan Battle. Alors, vous pouvez le voir qu'actuellement, j'ai 480 pierres dragon. En une semaine, dites-vous ça? Bon, évidemment, à l'aide des tickets retour parce que je suis retourné dans le jeu. Donc, je vais vous donner quelques astuces vous permettant, bah, en une semaine, comme moi, d'avoir 500 pierres dragon si vous vous y mettez vraiment. Parce que moi, j'ai pas eu un temps illimité non plus. Hein. J'ai passé au moins 20 à 30 minutes maximum sur le jeu. Donc, on va commencer. La première chose à faire, bah, c'est faire la quête. Pourquoi la quête? Alors, premièrement, bah, je commence dès le début la quête. C'est vraiment la première chose qu'on t'impose de faire, qui te permettra de débloquer l'histoire, Battle Z, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, bon, le problème c'est que c'est long, mais c'est vraiment très simple et c'est à tous les niveaux. Normal, hard et Z hard. Donc évidemment, en fonction du niveau, ça va vous rapporter un certain nombre de pierres dragon. Normal 1, hard 2, 3 Z hard. Parce que si vous faites Z hard, il compte comme si vous avez fait les deux niveaux précédents. Hard, comme si vous avez fait le niveau normal. Vous avez compris. Donc là, nous, on va le faire en Z hard, on s'en fout des missions secondaires. Hop. Bah, je vais vous passer. Je vous passer ça. Oh, celui-là, ça va. Parce que parfois, c'est vraiment long. Donc là, si vous voulez, je peux vous le laisser. Hein. Parfois, les maps sont vraiment longues. Voilà. On a un stop. Ça, c'est vraiment un sous-boss. C'est pénible. Un stop. Il t'impose. Bah, tu es obligé de l'affronter. Donc là. Pas y passer un temps fou. En plus, parfois, ils sont plusieurs. Ça te prend 2 tours à faire à vaincre les 5. Bon, là, ils sont 3, heureusement. C'est vraiment pénible. Et parfois, on a voire jusque 3 de sous-boss plus le boss final. Et franchement, quand la map est longue, bah, t'en as un peu marre. Et parfois, tu tombes sur des adversaires parce que t'as pas trop le choix d'avancer d'un certain nombre de cases. C'est vraiment casse-couille. 17 millions, il a fait là? Impressionnant. Bon, bah, tout de suite, une fois que j'aurai vaincu, bah, fini le niveau. Bon, bah, nous revoilà. On a chopé la boule de cristal, on est content. Et j'ai pas remarqué en fait, il y avait 2 sous-boss, donc c'était vraiment long et casse-couille et chiant, franchement. Et bon, voilà, on a mis 3 minutes. Donc là, 3 pierres dragon ont été obtenues parce que ces difficultés ont été terminées en même temps. Donc ça, c'est sympa. Et franchement, on avance vite. Donc c'est bien. En plus, ça permet de récolter des Dragon Ball si on a de la chance. Deuxièmement, deuxième astuce sur ce coup-là. Alors, on va pas en quête parce qu'on en a marre. On va aller dans l'événement. On va dans l'histoire et bah, faire des histoires. Franchement, faire l'histoire, c'est vraiment intéressant parce que on gagne des personnages free-to-play. Évidemment, préféré maxi, etc. Et franchement, ça prend pas beaucoup de temps comparé aux autres. Faire par exemple celle-là. Non, pas celle-là. Celui-là, un truc à faire. Hop. Après, il y a des effets, voilà, mais franchement, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vais faire avec vous sur ce coup-là. Hop. Merde. Oh, c'est pas grave. Donc là, on est déjà face au boss. Il n'y a pas de sous-boss. C'est vraiment rare alors qu'il y a vraiment des sous-boss. Et en tout cas, on n'en a pas normalement. Donc là, voilà, hop. Normalement, ils sont pas si puissants que ça. Ouais, bon. S'ils nous attaquent, pas cool. Ouais, bon, normalement, il prend pas 2 tours. Là, c'est vraiment parce que. Hop. Il y a vraiment des cartes pas extraordinaires, mais sinon. On y passe en moyenne, ouais, même pas une minute. Hein. Ouais, allez, c'est juste une minute, quoi.
On les voilà. Voilà, voilà. Hop. Bon, en moyenne, on en gagne 2 ou 3 si le niveau hard. Mais normalement, il est pas. Donc là, voilà. Sympa. C'est vraiment, c'est vraiment pas long. Donc franchement, je vous le conseille. Troisième chose à faire, c'est Battle Z. Donc là, je vais pas le faire avec vous, mais ça permet non seulement d'améliorer vos personnages. Par exemple, là, les Freezer. Donc franchement, ils deviendront des bons personnages. On gagne des vues Kaioshin. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ah, je vais me le dire là. C'est voilà, c'est un grand Kaio. Donc voilà, il augmente le niveau d'attaque spéciale de votre personnage de 1. Donc c'est pas dégueulasse. On gagne parfois des orbes de potentiel. Et donc ça va vraiment vite au début. On y prend vraiment une unité XP, normalement c'est fini. Ils sont pas forts, mais à partir du niveau 20-25, c'est pas facile. Hein. J'en ai jamais terminé. Hein. J'étais pas loin de finir celui-là. Là. J'étais au 30, j'arrive pas le dernier, comme par hasard. Donc passons tout de suite à l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 4, cette fois-ci on va dans le défi. Et c'est de faire... boss rush. Bataille infernale contre les boss. Donc franchement, si on est débutant, c'est pas facile. Moi personnellement, quand j'ai commencé, j'ai pu faire les 3 premiers. Parce que j'avais un ami qui jouait et qui avait un bon personnage de soutien. Gogeta de Broly là. Agi. C'était pas dégueu, du coup, bah je gagne à chaque fois. C'est long, ça je vous mens pas, c'est vraiment long. Surtout celui-là là. Le Super 3 du niveau 2, mais c'est long. Sinon les autres en soi, ça va vite et 35 pierres dragon, ça vaut le coup. De base, il y en avait que 6. Là, on a 17. Alors, si vous en faites 3 par jour, ça vous fait 105 pierres dragon. Et franchement, ça vaut le coup. Donc, je vous le redis encore une fois, faites-le. Sauf si vous n'avez pas le niveau, évidemment. Mais dès que vous pourrez, bah, faites-le. Cinquième chose à faire. Hein. Alors, cinquième chose, cette fois-ci, ce sera... On y est passé, vous l'avez vu, vous le savez tous. C'est Histoire sans fin Dragon Ball. C'est pas... C'est un peu long. Mais moins long que le boss rush, donc ça va. Personnellement, là, il y en a 25. J'en ai fait un tout à l'heure. Oui, il y en a 25. J'ai fait celui-là tout à l'heure, le 25ème. C'était pas vraiment difficile. Bon, après, j'ai un bon niveau, si je peux me le permettre. J'en ai gagné 24 de Pierre Dragon. Donc si vous en faites 10, pas 10 par jour quand même, mais 2 ou 3, ça vous revient à 75 environ. Bon, allez, 73 en vrai. Mais non, même pas. Oh là là, 72, mais ça vaut le coup. Donc, si vous avez le niveau, je vous le répète une 10e fois, faites-le. C'est bien quoi. C'est moins long que le boss. En plus, on gagne des DS à chaque tour qu'on réussit, donc pas forcément besoin de terminer pour gagner des DS. Donc ça, c'est le point positif. Ensuite, pourquoi j'ai sur ça, je ne sais pas. Alors, je regarde si j'ai des DS gagnés, mais non, parce que j'ai jamais fait la red zone. Ensuite, ouais, il y a compléter les missions. Surtout ceux, par exemple, des événements. Comme actuellement, là, il y a Goku et Piccolo de Dragon Ball. Là. Il y avait celui-là à faire. Bon, là, j'ai bientôt fini. C'est juste du farm de free to play. Et voilà, voilà. Parfois, surtout aux anniversaires, on gagne beaucoup de pierres dragon. 20 si on finit. Donc là, si je finis, j'en gagnerai 2. Bon, c'est pas énorme, mais si on compte tout à chaque fois, franchement, il n'y a pas que les pierres dragon sur ça, mais on en gagne quand même. On néglige pas. Ensuite. En plus, la mini-mission, la plupart du temps, c'est pas compliqué. En plus, on est bien récompensé pour le peu qu'on fait. Dernière chose, c'est augmenter son rang. Pourquoi augmenter son rang? Parce que
Là encore, il y a des missions. Des petites missions vraiment très sympas. Augmentez votre rang pour obtenir une tonne de pierre dragon. Donc là, dans un rang, je passe encore à un rang. J'en gagne 5. Donc c'est pas trop mal. C'est certes pas beaucoup, mais 5 c'est... Si vous voulez en faire 50 par jour, c'est un dixième, c'est déjà ça. Juste en, juste en faisant, en gagnant des pierres dragon autrement, en faisant d'histoire, la quête, bah, vous augmentez de votre rang donc, et vous gagnez des pierres dragon en terminant vos niveaux. En plus, après, vous avez des petits bonus là de 5 pierres, donc ça vaut le coup. Je vous dis une 40e fois, ça vaut le coup. Et pour augmenter votre rang, petite astuce, c'est de faire les choses comme bah, les niveaux comme celui-là. Apprenez, amusez-vous, rue d'entraînement de l'école tortue. Après, il y a Pan. Ça fait vraiment augmenter encore, même mon rang de 2 rangs. Même si je suis pas un rang vraiment élevé. Je sais, mon troisième compte. Ouais. Donc, franchement, ça va vite. Surtout à moi, mais après, ouais, c'est long, je l'avoue. Et ben. Voilà, voilà. Donc j'espère franchement que cette vidéo, elle vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et dire en commentaire ce que vous aimeriez bien savoir sur Dokkan Battle. Et je ferai le maximum en tout cas pour vous aider et pour vous en apprendre plus sur le jeu. Même si je vous rappelle, je ne suis pas un expert. Et ben je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!